Bonjour à tous. Commençons ce flash par cette information. Les chefs d'État d'Afrique et de Chine se retrouvent à partir d'aujourd'hui pour un sommet de 2 jours à Johannesburg pour donner un nouvel élan à leur coopération. C'est le deuxième sommet dans le cadre du Forum sur la coopération sino-africaine et le premier à se tenir en Afrique. Le président Alassane Ouattara, qui prend part à cette rencontre, est arrivé la nuit dernière dans la capitale économique sud-africaine en provenance de Paris. Paris, où se tient la 21e conférence des partis, c'est-à-dire le rassemblement annuel de tous les pays désireux d'agir pour le climat. Aujourd'hui, la Chine promet 60 milliards de dollars d'aide pour l'Afrique. En bref, également, le commissaire européen de la coopération internationale et au développement, Niven Mimika, est arrivé hier soir à Abidjan pour une visite de 72 heures. Visite destinée à évaluer les projets financés par l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Le commissaire européen à la coopération internationale est là aussi pour exprimer le soutien de cette union au progrès économique et démocratique de la Côte d'Ivoire. Dans le cadre des violences basées sur le genre, et c'est en image, le certificat médical n'est plus un obstacle dans l'établissement d'une plainte, a annoncé hier la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant à l'issue d'une séance de travail avec le ministre de la Justice. Et en cette veille de fin d'année, fête de fin d'année, la brigade spéciale des douanes a saisi il y a quelques jours des marchandises frauduleuses. Il s'agit de l'huile végétale destinée à être sur le territoire burkinabé. Sur 20 seulement, 2 conteneurs ont été saisis, le reste est introuvable. Vous le savez, des éléments armés non identifiés ont attaqué la base des forces républicaines de Côte d'Ivoire à Olodio, dans le département de Tabou, faisant 7 morts et des blessés du côté des FRC. Le ministre de la Défense s'est rendu au chevet des blessés, évacués dans des structures sanitaires spécialisées d'Abidjan pour leur apporter le soutien du gouvernement. On fait le point avec Abou Sanogo. C'est à une 60aine de kilomètres de Tabou, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, que l'attaque a été perpétrée par des individus non identifiés, faisant au total 11 morts, dont 7 des forces républicaines de Côte d'Ivoire, et des blessés évacués à Abidjan. Nous avons reçu 5 blessés au total, et ils sont actuellement hors de danger. Il y a déjà 3 qui ont suivi déjà leur synthèse. Il y a eu un hémopéritoine qu'on a déjà opéré, il est en réa. Et il y a 2 autres qui sont déjà en salle de réveil. Et les 2 autres suivront tout à l'heure pour leur ostéosynthèse au bloc opératoire. Sinon, les patients, les blessés sont hors d'état de danger. C'est au nom du président de la République, Alassane Ouattara, et du gouvernement que le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi, s'est rendu ce jeudi au chevet des blessés. Lorsqu'il y a les événements, j'ai informé le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui suit ça de près, ici avec le Premier ministre ici. Et donc, je me devais de venir constater l'état de nos blessés qui sont arrivés donc, depuis hier. Et comme l'a dit le médecin, le pronostic vital n'est pas, j'allais dire, engagé. Donc, ils se portent de mieux en mieux. Et nous sommes sûrs qu'ils sortiront, n'est-ce pas, rétablis. Paul Kofi a saisi l'occasion pour féliciter les personnels déployés sur le terrain pour la promptitude avec laquelle ils ont réagi et les a encouragés à poursuivre sans relâche le travail à eux confié par l'État de Côte d'Ivoire. Voilà, reportage signé Hamza Diaby. Hors de nos frontières, l'auteur de la fusillade à San Bernardino en Californie était en contact avec des islamistes radicaux selon des officiels américains. Les autorités explorent la piste d'une éventuelle attaque terroriste. L'attaque a fait 14 morts mercredi, signalant qu'à la date du 27 novembre, les États-Unis ont été le théâtre de 351 fusillades de masse en 2015, soit plus d'une par jour. Pour terminer, près de 1800 migrants ont été secourus jeudi matin au large de la Libye alors que les départs s'étaient raréfiés ces dernières semaines dans cette partie de la Méditerranée, ont annoncé la marine et les gardes-côtes italiens. Et c'est la fin de ce flash. L'actualité revient à 13 h. Merci de votre fidélité.